Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match FC Barcelone contre Newcastle, 8ème de finale retour de Ligue des Champions au Camp Nou. Alors pour cette vidéo avant match concernant ce match retour, on va faire un petit peu différent par rapport au match aller. Donc si vous vous souvenez bien, pour le match aller, on avait parlé de leur état de forme à domicile, que ce soit en Première Ligue, sur les coupes nationales et en Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, pour ce match retour, on fera dans le sens inverse, vu que eux se déplacent au Camp Nou. On va plutôt voir comment Newcastle se débrouille quand ils sont en dehors de leur base. Mais avant qu'on passe à Newcastle, j'aimerais d'abord parler vite fait des résultats des élections qui ont eu lieu juste après le match contre Séville, donc c'est-à-dire dimanche soir vers 23h, on avait eu le dénouement final concernant les votes. Donc on sait qui sera notre président pour les 5 prochaines années. Et donc pour ceux qui auraient raté l'info, hein, donc c'est bien Laporta qui va continuer à être notre président pour les 5 prochaines années. Donc il sera président du Barça jusqu'en 2031. Et ce sera son dernier mandat avant de refaire un à l'avenir, hein, sûrement. Mais en tout cas, il enchaîne son deuxième mandat de suite. Et on sait très bien que ESC Barcelone, un président ne peut pas enchaîner 3 mandats consécutifs. C'est comme ça a toujours été ainsi. Donc on sait très bien que en 2031, quoi qu'il arrive, on aura un nouveau président. Donc voici les résultats en question, hein. Donc on peut voir que Laporta a largement dominé les débats, aucune concurrence devant lui. Il a remporté les élections avec 68,18% de votes en sa faveur et 29,78% pour Victor Font. De toute façon, pour moi, c'était joué d'avance quand on voyait déjà la communication de Victor Font où tout au long, il s'est servi de Messi et des anciens joueurs pour appuyer sa candidature. On ne connaissait pas ses intentions concernant le projet sportif de l'avenir du club. Aussi, concernant la billetterie pour les places pour les matchs, il faisait des grosses réductions pour les socios, s'il y avait un certain nombre de matchs auxquels ils assistaient. Je pense que c'était 80% si je me souviens bien. S'ils assistaient à 80% de matchs, ils avaient 50% de réduction sur les billets. En gros, j'avais l'impression d'être au supermarché où si t'achetais une viande, si t'en prenais une deuxième, t'en avais une troisième offerte. Limite, c'est avec ça avec lui. Et je pense qu'en fonctionnant ainsi, ça aurait complètement ruiné le club. Donc pour moi, c'est une excellente chose que Laporta continue pour les 5 années qui vont suivre. On verra comment il va se débrouiller, on verra si beaucoup de promesses qu'il nous a faites vont être tenues cette fois-ci, hein. On espère que le Camp Nou sera fini à temps, et là, d'ici 2028, on verra si ce sera le cas. On verra aussi si économiquement ça ira mieux pour recruter des joueurs, parce que qui dit que Laporta reste, dit que Hansi Flick va rester aussi, parce que pour ceux qui avaient oublié ce détail, si Laporta n'était pas réélu, Hansi Flick ne continuait pas au Barça. Et du fait que maintenant Laporta continue, on sait qu'Hansi Flick va rester, et d'ailleurs il va prolonger jusqu'en 2028. Donc ça c'est déjà une excellente nouvelle. Et donc je pense que il faut que maintenant on ait du concret concernant les promesses que Laporta nous a fait. Et ça commence déjà par revenir au 1 pour 1 concernant l'équipe première et d'enfin pouvoir recruter normalement et que Hansi Flick puisse faire un mercato. Mais bon, on verra comment ça se passera à l'avenir. Maintenant, il est temps qu'on passe à Newcastle, donc on va voir comment cette équipe de Newcastle se débrouille quand ils sont en dehors de leur base. Donc cette équipe de Newcastle, cette saison, ils se sont déplacés 22 fois. Donc pour 22 matchs joués, toutes compétitions confondues, ça fait donc 7 victoires seulement, 9 défaites et 6 matchs nuls. Donc déjà, premier constat qu'on peut faire, hein, c'est que par rapport à quand ils sont à domicile, c'est loin d'être la forteresse qu'ils sont à St. James Park. On sait très bien que Newcastle, on l'avait vu lors du match aller, que à St. James Park, c'est une équipe complètement différente. Et quand ils se déplacent à l'extérieur, c'est une autre chanson. Donc Newcastle, quand ils sont pas poussés par leur public, c'est très différent. Et en fait, pour moi, cette équipe, si on peut la comparer avec une équipe du championnat espagnol, même si actuellement c'est pas trop le moment de les comparer, et si on les reprend à leur meilleur niveau, j'ai l'impression de voir l'Athletic Bilbao en fait. Bilbao, on sait très bien que quand ils sont dans leur stade, c'est très compliqué, et même quand ils sont malades, c'est quand même dur. Et quand ils sont en déplacement, c'est une autre chanson. Et pour moi, Newcastle, c'est un peu cette même équipe, où en fait, pour moi, c'est le Bilbao anglais, tout simplement. Ou que quand dans leur stade, ils sont limite invincibles, mais quand ils sont en déplacement, ils sont beaucoup plus prenables. Et on le voit sur les stats que je viens de vous énoncer. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail concernant leurs victoires et leurs défaites et leurs matchs nuls. Donc on va d'abord parler de la Première Ligue. Donc sur ces 22 matchs joués, il y en a 15 qui ont été joués en Première Ligue. Alors en Première Ligue, ça fait 4 victoires, dont une contre Chelsea, 1-0, c'était ce week-end, et une victoire contre Tottenham, 2-1. Ensuite, parmi les défaites, il y en a eu 7 en Première Ligue.
Ils ont affronté City, ils ont perdu 2 buts à 1, ils ont perdu 1 but à 0 contre Manchester United, et il y a aussi une défaite contre Liverpool, 4 buts à 1. Ensuite, concernant leur match nul, ils en ont fait 4 en première ligue, et le match que j'ai particulièrement retenu parmi ces matchs nuls, c'est contre Aston Villa 0-0. Ensuite, en Coupe de la Ligue, ils se sont déplacés à Manchester City. Si je me souviens bien, c'était un match retour ou c'était le match aller, je ne sais plus, de la Coupe de la Ligue, c'était une demi-finale. Et donc du coup, ils ont perdu ce match 3 buts à 1. Ensuite, concernant la FA Cup, par contre, là, ils ont une victoire. Et s'ils ont joué qu'un seul match, hein. Donc une victoire, et c'était contre Aston Villa 3 buts à 1. Ensuite, concernant la Ligue des Champions, il y a 5 matchs joués, et là c'est un petit peu plus différent. Ils ont 2 victoires sur ces 5 matchs, dont une contre Karabag où ils avaient gagné 6 buts à 1, c'était pendant les barrages allés, ils avaient déjà plié la qualification dès le match aller. Et il y a aussi cette victoire contre l'Union Saint-Gilloise où ils avaient été gagnés là-bas 4 buts à 0. Ensuite, parmi la défaite, on en avait déjà parlé durant le match aller, hein, ils avaient perdu contre l'OM 2 buts à 1. Et ensuite, parmi leurs matchs nuls, donc il y avait eu un 2-2 contre le Bayer Leverkusen et un match un but partout contre le PSG au Parc des Princes. Ça, par contre, ce n'est pas rien. Et si on prend par exemple ici le match contre le PSG au Parc des Princes où ils avaient fait un but partout, on peut voir que concernant les stats, déjà, le PSG avait mis le pied sur le ballon. Donc Newcastle a quasiment pas touché la balle. Concernant les tirs, le PSG avait tiré 25 fois pour 7 tirs cadrés seulement. Et on peut voir un 2,68 de XG. Tandis que Newcastle, en tir, ils en avaient fait 10 et ils en avaient cadré 4 sur les 10 et ils avaient 1,24 de XG. Donc on peut voir, hein, en se fiant aux stats, et j'avais pas vu le match, hein, moi j'avais écouté des émissions et j'avais vu des vidéos débriefs concernant ce match-là, que globalement le PSG avait mis le pied sur la balle, ils avaient globalement dominé la rencontre, mais l'efficacité n'était pas du tout au rendez-vous. Et on peut le confirmer ici avec les stats, hein, sur 7 tirs cadrés sur 25 possibles, ça montre que le PSG n'avait pas été efficace ce soir-là, et que Newcastle, eux par contre, l'ont été sur le peu de tirs qu'ils ont eu par rapport à Paris. Et donc c'est un de leurs points forts, hein, qu'ils ont à l'extérieur, on va le voir aussi sur le match suivant avec Chelsea. Donc avec leur victoire face à Chelsea ce week-end, on peut voir que les stats sont un petit peu plus similaires. Donc Chelsea avait mis le pied sur le ballon, une nouvelle fois avec 67% de possession, 33% pour Newcastle. Chelsea a frappé 22 fois au but, mais seulement 3 tirs cadrés. Tandis que Newcastle, eux, sur ce match, ils ont été plus efficaces une nouvelle fois, hein. On peut voir qu'ils ont frappé seulement 7 fois au but, mais 5 tirs cadrés. Et sur ces 5 tirs cadrés, il y en a un seul qui est rentré. Et on peut le voir encore une fois au XG. Donc Chelsea avait 2,18 de XG, donc ils auraient dû en mettre 2 avec le nombre de tirs qu'ils ont eu, mais par contre, c'est vrai que c'est atroce, hein, les tirs cadrés, seulement 3. Et tandis que Newcastle, avec les 5 tirs cadrés qu'ils ont fait sur les 7, ils avaient 1,04 de XG. Donc on peut voir une nouvelle fois, comme face au PSG, Newcastle, sur le peu qu'ils ont, ils arrivent à les mettre au fond. Donc voilà, hein, j'ai fait un petit peu comme un match aller, hein, donc j'ai énoncé les résultats, mais comme je l'avais dit à ce moment-là, énoncer des résultats, ça ne sert à rien si tu ne vois pas le contenu du match, parce que, encore une fois, on le dit très souvent, mais les scores ne reflètent souvent pas la rencontre. Et là, c'est un petit peu le cas qu'on a eu sur ces résultats qu'on vient de voir un petit peu plus en détail. Alors maintenant, concernant le Barça, donc on a pas mal de choses à dire, hein, depuis ce match aller, hein. On a accueilli Séville au Camp Nou et on attendait un autre visage de la part de l'équipe. Ça a été le cas parce qu'on avait fait 2 déplacements compliqués, hein. Pour rappel, on s'était déplacé à San Mamés à Bilbao. On avait été gagné 1 but à 0 grâce à un but de malade de Lamine Yamal. On n'avait pas été si flamboyant que ça, hein. On a même souffert un petit peu sur la fin, mais c'était un stade compliqué, on le savait très bien. Et on n'était pas venu jouer comme on en a l'habitude. Et aussi, on avait fait reposer des cadres. Et à Newcastle, c'était pareil, on s'était déplacé là-bas en ne jouant pas comme d'habitude, hein, parce que comme on l'avait évoqué dans les briefs, hein, la stratégie n'était pas de venir jouer haut comme on le fait par notre habitude, en prenant le risque de rater notre pressing et de finir comme ça s'est passé face à Chelsea en Ligue des Champions en début de saison, où on avait perdu 3 buts à 0 en jouant très haut mais en faisant un très mauvais pressing. Et face à l'Atlético Madrid, où c'était pareil, où notre pressing était mal exécuté, on jouait haut et on s'était fait torpiller 4 buts à 0. Donc face à Newcastle, on avait joué un petit peu plus bas, on avait accepté de souffrir sur certains moments. Si on se souvient bien, au match aller, on avait souffert sur le premier quart d'heure où c'était très compliqué pour nous. Puis après, Newcastle un petit peu paniqué quand le Barça a commencé à avancer un petit peu sans être dangereux spécialement. Et puis après, ils avaient repris le dessus sur les 15 dernières minutes en deuxième mi-temps. Mais comme aussi je l'avais évoqué au débrief, hein, évidemment au Camp Nou ça sera différent.
On a déjà eu un aperçu ce week-end. On a affronté le FC Séville qu'on a eu torpillé 5-2, où c'était un match tranquille, hein, comme on en avait parlé dans le débrief. Le Barça n'avait pas fait un match masterclass XXL. C'était un match tranquille. On était en mode gestion du début jusqu'à la fin. On a eu des petits relâchements qui nous ont coûté des buts, mais ça, c'est pas si grave. Mais dans le jeu, on n'était pas non plus exceptionnel, mais on mettait l'intensité nécessaire sans ballon. Et c'est ça qui était le plus important sur ce match-là, c'était l'intensité qu'on avait mis sans ballon. Mais on sait très bien que quand la musique de la Ligue des Champions retentit au Camp Nou avec cet effectif-là, évidemment, parce qu'avec l'effectif du passé, on se prenait trop branler, mais c'est pas le débat, pas le sujet. Mais avec cet effectif-là, quand on est à domicile en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. On sait très bien qu'ils font le spectacle devant notre public. Généralement, ça se passe très bien, hein. C'est rare quand ça se passe mal à domicile dans des gros matchs en Ligue des Champions avec Hansi. Donc j'ai confiance en cette équipe, hein. Je sais très bien qu'on va le rentrer dedans, que cette fois-ci ça va être un petit peu plus différent par rapport au match aller. Et je pense qu'en fait ce match va se dérouler un petit peu comme face à l'Atlético en demi-retour de Coupe du Roi, où Newcastle va jouer très bas, ils vont jouer en contre. Donc nous il faudra faire très attention à ça parce qu'on sait très bien que c'est un point faible. Et aussi il faudra qu'on fasse gaffe au coup de pied arrêté parce qu'on encaisse beaucoup de buts aussi sur coup de pied arrêté. Donc il faudra qu'on fasse attention à ces deux détails-là. Et aussi, il faudra qu'on fasse gaffe à notre pressing. Parce qu'on sait très bien que quand notre pressing est mal exécuté, ben, on se fait manger. Et surtout sur les contres, comme on en avait déjà parlé sur les précédents matchs. Maintenant, concernant l'effectif, on a deux petits changements par rapport au match aller. Ce qui est bien, c'est qu'on a deux joueurs supplémentaires par rapport au match aller. Donc souvenez-vous qu'au match aller, quelques heures avant, on avait appris que Eric Garcia avait été forfait à la dernière minute. Donc du coup, c'était Araujo qui avait dû dépanner latéral droit. Il avait fait globalement le job, hein, même si sur le but il se foire un peu, mais on va dire que sur la globalité du match, il avait été bon. Et, et au milieu de terrain, on avait toujours le forfait de Gavi et de Frenkie de Jong. Cette fois-ci, donc Frenkie de Jong est toujours forfait, Christensen est toujours forfait, Koundé et Baldé, c'est pareil, ils sont toujours forfaits normalement, c'est la dernière semaine qu'on fait sans eux, et ils reviendront après la trêve. Donc du coup, ce qui change par rapport à ce match-là, c'est que déjà, Eric Garcia fera son retour, et à mon avis, sera aligné en tant que latéral droit à la place de Araujo. Anti-Flick n'est pas assez fou pour non plus mettre Xavier Smart en tant que titulaire à ce poste-là pour un match aussi important. Je pense que si le score est en faveur du Barça et qu'on est large, je pense qu'il aura 10 minutes. Mais ce sera Eric Garcia qui va débuter en tant que titulaire sans aucun débat à ce poste-là. Et aussi, on a le retour de Gavi qui fera du bien sur le banc. Lui, par contre, je ne sais pas s'il aura des minutes sur un match comme ça, mais au moins, on sait qu'il est là. Donc, il pourra être une option intéressante. Si, par exemple, imaginons, il y a 3-0 au bout de 70 minutes de jeu, tu peux te permettre de le faire rentrer et de faire sortir Pedri, par exemple, pour le mettre un petit peu au repos. Et aussi, par rapport à ce match aller, on a également l'avantage d'avoir mis nos cadres au repos ce week-end face à Séville. On avait des joueurs qui avaient débuté sur le banc, hein. Je pense notamment à Firmino Lopez, qui lui avait débuté sur le banc. Eric Garcia était aussi resté sur le banc par précaution parce que Hansi Flick voulait à 100%. Pedri a seulement joué 45 minutes sur la rencontre, donc lui aussi a eu du repos à partir de la deuxième mi-temps. Il n'y avait que Rafinha, je pense, qui a joué le plus longtemps parmi nos cadres. Mais Lamine Yamal aussi avait débuté sur le banc pour qu'il soit à 100% contre Newcastle. Et pourtant, on avait gagné 5-2. Donc c'était un match où on avait complètement écrasé notre adversaire et on avait eu le luxe de faire reposer certains joueurs. Et donc maintenant que tout ça est dit, on va directement passer à ma compo idéale pour ce match. Donc dans les cages, comme d'hab, Juan Garcia. En latéral droit, je l'ai évoqué juste avant, Eric Garcia. Charnière centrale, on continue avec Kobarsi et Gérard Martin. Ces deux-là, en ce moment, sont très solides au sein de la défense centrale. Donc on donne de la continuité à ces deux-là pour les gros matchs. Et c'est un duo qui me plaît beaucoup en ce moment. Donc, en tant que latéral gauche, Cancelo, donc lui aussi en ce moment est exceptionnel. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il ne débute pas ce match. Et de toute façon, on n'a personne d'autre à son poste. Hein, donc pas le choix. Pour le milieu de terrain, on continue avec Pedri et Marc Bernal. On leur donne de la continuité à ces deux-là pour ce double pivot. On espère juste que Bernal sera un peu plus en forme par rapport au match aller parce qu'il avait eu un petit peu de mal. Mais comme j'avais dit, hein, on sera à domicile, ce sera complètement différent. Donc j'ai confiance à ce niveau-là. En tant que numéro 10, Fermin Lopez. Et pour l'attaque, je reprends la même qu'au match aller. Lamine Yamal en tant qu'ailier droit, Rafinha ailier gauche et Lewandowski en tant que numéro 9. De toute façon, que ce soit Lewandowski ou Ferran, c'est comme si tu me demandais entre la peste et le choléra. Dans tous les cas, ce sera de la merde, mais à choisir, je préfère qu'on mette Lewandowski parce qu'il a plus d'automatisme avec Rafinha et Lamine Yamal. Tout simplement, et qu'aussi dans le jeu, en pivot, quand il décide pas de faire des contrôles de merde ou n'importe quoi à balle au pied,
il peut être intéressant, contrairement à Ferran Torres. Donc pour l'attaque, je parie que c'est trop là. Donc c'est terminé pour cette vidéo avant-match, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, votre compo idéal, votre ressenti concernant le match, également votre pronostic, hein, je vais vous donner le mien là juste maintenant. Donc moi je pense que le Barça ira s'imposer 3-1 au Camp Nou, où je pense qu'on mettra 2 buts, puis après Newcastle va réduire un petit peu l'écart, et on mettra le troisième en deuxième mi-temps. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la description et ils apparaissent ici à l'écran. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour la vidéo débrief à chaud juste après le match. Et je vous dis, salut tout le monde!